Biso bana mike, tosangani lelo, tolobite etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Bongisa Congo ezali nguya ya population, bakonji bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre tranche matinale On en parle. Et oui, c'est ici qu'on parle de l'éducation, de la société, de la culture, surtout du business, parce que notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, a besoin aussi qu'on puisse aborder de thèmes autour du commerce, autour justement du business, parce que l'homme ne mangera pas seulement la prière, l'homme ne vivra pas seulement de la prière, Madame, Messieurs, mais l'homme doit aussi travailler, doit exercer justement une activité quelconque afin de pouvoir subvenir à ce besoin. Voilà. Vous êtes sur Innov Télévision, l'expression créative. Madame, Messieurs, c'est ici que vous vivez la télé dans toute sa dimension créative. Soki Yote, telle est la chanson de Pasteur Atoms, une chanson qui exprime une forte reconnaissance envers le Créateur, une chanson où le Pasteur Atoms étale le bienfait qui reconnaît que le Seigneur a accompli dans sa vie. On va suivre cette chanson. Question pour nous de pouvoir dire Matondo nankolo ponape manatongo alelo. On va se retrouver tout juste après. Régie, à vous. Soki yote masi yandengayo esina kufa kala. Soki yote masi yandengayo esina beba kala. Soki yote batia na liste ya liwa balengela ngapo na kufa. Kasingolu ya Nzambele ki makasi penza. Héritier du malheur par le sang, avec l'engako innocent. Kasi mokonzi monena ndimi kokufelanga. Soki yote nasi yandenga, esina kufa kala. Soki yote nasi yandenga, esina beba kala. Soki yote Namituna ka ofele atanga ndenge nini yeko tatato mama te asilisi kelasi kino azuli pamba bambala mingi ngamoko namituna ka isika ozwanga onakoma oyo okomisinga lelo témoignage nanga na motema soki bato baebite ata banjelu na likolo batatola o soki yote nasi yandenga esina kufa kala. Soki yote nasi yandenga esina beba kala. Soki yote Nzambe ya seconde chance bisika bato bakangi bikuke olobi nanga okofungala mpona leka lisusu yaya. Si je n'avais pas pour moi le Dieu de Jacob na mitunu nyakokaki okoma wapi na Kinshasa mpe la vie non soit lelo basala ba plan balengela kutu jusqu'à la dernière minute kasi suka mokonzi nanga kotilika mango. Soki yote nasi yandenga esina kufa kala. Soki yote nasi yandenga esina beba kala. Nyonso yanga ekosangela mokonzi yo andi mali waponanga. Mon
je l'adore à jamais. Soki Yote, une chanson à 100% remerciement, une chanson à travers laquelle le pasteur Atoms reconnaît que sans l'apport du créateur, il ne peut pas exister. Mesdames, messieurs, on en parle aujourd'hui, comment réussir son projet dans l'entrepreneuriat. On va parler avec Leila, mais surtout avec le grand entrepreneur congolais Mathieu Takizala. Aurélie, aujourd'hui, elle sera avec nous juste pendant quelques minutes. Aurélie, bonjour. Bonjour Freddy. Moi, j'aime bien échanger avec toi à Lingala, mais beauté Aurélie. Beauté Freddy. Bonio. Naza bien, bongoyo. Nafi Naza bien. On sent que c'est un Lingala avec beaucoup d'accent français. Non mais pas du tout, hein. Toi, tu as senti ça? Oui, je l'ai senti. Moi, je le sens pas en tout cas. Voilà. Léla, comment ça va? Ça va très bien, Freddy. La santé, ça va? Ça va. Hakuna Matata. Ça va. D'accord. On va très rapidement, Aurélie Kabanga, prendre sans plus tarder. Tu as suivi la chanson Soki-Yote de Pasteur Atoms. Pasteur Atoms, oui. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette belle composition? En tout cas, je me range du côté de Pasteur Atoms pour dire la même chose, à Dieu, parce que si nous sommes tous là aujourd'hui, c'est né ni par notre force, c'est même pas pour toute la beauté qu'on a, c'est pas pour l'élégance qu'on peut avoir, mais c'est juste par sa grâce au fait, c'est par sa grâce que nous sommes là. Alors on lui doit de lui remercier. Bon, une chanson qui étale le bienfait de l'Éternel. Justement, où il dit que si ce n'était pas Dieu, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. On ne serait même pas appelés enfants de Dieu si ce n'était pas pour lui. Alors pourquoi ne pas le remercier? Voilà. En termes de remerciement, qu'est-ce que tu peux dire à Dieu en ce moment? Je lui dirai tout, au fait. Je lui dirai qu'il est tout ce que j'ai de plus précieux, qu'il est la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. C'est un privilège pour moi de le connaître, c'est un privilège pour moi d'être son enfant. Alors, je lui dis tout ce qu'il y a de bon, au fait, qu'il reçoive tout ce qui lui revient. Louange, honneur, adoration, tout. Voilà, madame, monsieur, je disais tantôt, on en parle, comment réussir son projet dans l'entrepreneuriat. L'autre fois, nous avons parlé de comment débuter un petit commerce. Aujourd'hui, on enchaîne avec ces très très bons thèmes. Alors, tenez vos stylos comme d'habitude parce que cette tranche matinale est à caractère pédagogique. Leila. Oui, Freddy. Nous revenons sur la chanson Soki-Yote de Pasteur Atoms. Oui. Vous êtes parmi ses fans, si je ne m'abuse pas. Oui, parmi les fans du Pasteur Atoms. Et je dirais comme toi au début. Alors, cette chanson, elle résume tout au fait. Elle résume l'amour que Dieu nous porte. Elle résume également notre reconnaissance qu'on a envers ses créateurs, qui nous a octroyé aujourd'hui le souffle de vie. Et pourquoi ne pas le rendre grâce, justement. L'autre fois, c'était la chanson méritée que tu avais dédiée à ta chère maman. Aujourd'hui, je pense que ça sera papa que tu dédies cette chanson. Aujourd'hui, je dédie la chanson à mon papa, Ali Mimbaï, depuis là où il nous suit. Voilà, nous avons d'habitude de présenter, c'est Aurélie qui le fait, elle fait très très bien des citations. Ces citations ne sont pas de citations que nous livrons, nous présentons par hasard, non. C'est avec un objectif bien précis. Justement, c'est pour pouvoir vous donner d'orientation dans votre domaine, notamment le business que nous prenons sur Innov Télévision à travers justement votre tranche matinale. On en parle. Aurélie, on prend la première citation. On va prendre la première citation. Alors, vu qu'on parle de la réussite aujourd'hui, j'ai voulu que les citations cadrent avec la réussite. Alors, j'en ai pris deux citations des auteurs américains que peut-être l'un on connaît beaucoup plus, mais l'autre, ça sera peut-être la première fois. Aurélie, t'aimes beaucoup les auteurs américains. Pourquoi? L'Amérique, c'est l'un des pays que tu préfères? Bon, c'est pas la seule raison, c'est juste que j'aime bien au fait ce qu'ils écrivent. J'aime beaucoup ce que les Américains écrivent. Alors, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai choisi. Alors, la première citation, c'est celle de William Henry Gates, dit Bill Gates, que beaucoup connaissent. Alors, Bill Gates est un entrepreneur et milliardaire américain, le fondateur de Microsoft. Alors, il a écrit « La patience est un élément clé de la réussite ». La patience est un élément clé de la réussite. Alors, ce que moi, je comprends... Tu permets? Ouais, vas-y, t'as la parole. Alors, ce que moi, je comprends par là, c'est que pour arriver à la réussite, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent nous emmener à la réussite. Mais parmi tous ces éléments-là, la patience, c'est cet élément clé qui fait à ce qu'on puisse réussir. Tant que tu n'es pas patient, tu ne réussiras peut-être pas.
Même dans les secteurs du business, bien sûr, dans les secteurs du business, de l'entrepreneuriat, faut pas être pressé. Faut être patient parce qu'il y a de ces choses comme certains projets qui demandent vraiment de la patience. Ça demande vraiment que tu puisses patienter jusqu'à ce que tu vois y réussir ce que tu avais, parce que avant de concrétiser un projet, ça commence par une idée d'abord. Ça commence par une idée et puis après tu vas réaliser ce que tu avais conçu. Et donc, il faudrait être patient dans tout ce que nous faisons. Est-ce qu'il y a de ces choses que personnellement, t'as pu réussir dans la vie parce que tu étais patiente, Aurélie? Bien sûr. Ok. Leïla, oui. T'as quelque chose à dire par rapport à la première citation? Alors déjà, moi je dirais que la première citation en elle-même, elle dit tout. Et Aurélie a pratiquement tout dit. Elle a avancé ce qu'elle a eu à avancer comme argument. Eh bien, c'est-à-dire que dans tout ce qu'on prévoit, au fait, lorsqu'on a des objectifs à atteindre, pour réussir à atteindre ces objectifs, il faudrait être patient. Et dans tout ce qu'on fait d'ailleurs dans les études. Tout à l'heure, tu as posé la question à Aurélie de savoir qu'est-ce que tu as déjà eu à faire avec patience et puis à arriver à... Et moi, je voulais parler des études aussi. Les études, ouais. Justement, ça demande de la patience depuis la première année et puis à atteindre le niveau où on obtient notre diplôme. Eh bien, tout ce temps-là qu'on passe, c'est de la patience, au fait. On prend sur nous, on apprend jusqu'à atteindre nos objectifs. Et la patience, c'est quelque chose de primordial, même dans la vie personnelle, au fait. Il faudrait être patient, justement, pour ne pas s'éparpiller, j'ai envie de dire. Voilà, il faudrait être patient. Puisque nous parlons business, nous parlons entrepreneuriat. Moi, j'aimerais m'adresser à un jeune qui est en train de nous suivre en ce moment, qui veut se lancer justement dans ce domaine de l'entrepreneuriat. Il faut être patient. Il faut être patient parce qu'aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat à gauche, à droite. On parle d'entrepreneuriat presque dans des salons d'affaires. On parle d'entrepreneuriat dans beaucoup de conférences. Il y a pas longtemps, j'ai assisté à l'UPN, justement, une très grande conférence que le rectorat de l'UPN avait organisée avec le média en ligne UPN 7/7 sur l'entrepreneuriat au féminin. Alors, soyez patient avant justement de lancer un projet quelconque. On en parle aujourd'hui, comment réussir son projet dans l'entrepreneuriat avec le jeune entrepreneur Thierry Takizala. Voilà. Aurélie Kabanga, on prend la deuxième citation rapidement. Alors, la deuxième citation, c'est celle de Jack Addington. Et il fut un avocat, pasteur et auteur reconnu. Alors, dans les années 1960, il fut un des pionniers de la pensée positive. Il est des nationalités américaines. Alors, qu'est-ce que Jack Addington a dit? Il a dit ceci. N'acceptez jamais la défaite. Vous êtes peut-être à un pas de la réussite. Okay. N'acceptez jamais la défaite. Vous êtes peut-être à un pas de la réussite. Récemment, on a parlé d'une citation qui disait que essayez toujours parce que c'est peut-être la dernière clé du trousseau qui va ouvrir la porte. On ne sait jamais. Alors, n'acceptez jamais la défaite. Vous êtes peut-être à un pas de la réussite. Peu importe ce que vous vivez, peu importe ce que vous vivez, dans ce que vous entreprenez, n'abandonnez pas, au fait. Vous pouvez vivre d'échec en échec, échec en échec. N'abandonnez pas parce que vous ne savez pas à quel moment vous allez réussir. Donc, essayez encore et toujours et vous verrez que à un moment, ça marchera. Voilà, même la première citation de Bill Gates, sûrement, il a connu beaucoup de difficultés, mais il n'a pas lâché. Justement, pour arriver à écrire ce qu'il a écrit. Et pour arriver à réaliser tout ce qu'il a réalisé. Alors, n'abandonnez pas, ne lâchez rien, peu importe le vent, peu importe les circonstances. Madame, messieurs, n'abandonnez pas parce que l'abandon n'est pas bien. Alors, quel que soit the preuve de la vie. Tu as sûrement suivi, Leïla, cette deuxième citation. Je pense que tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Oui, évidemment. Alors, persévérer, comme Aurélie vient de le dire. Est-ce que tu pourrais répéter la citation? Bien sûr. N'acceptez jamais la défaite. Vous êtes peut-être à un pas de la réussite. Alors, ça veut tout dire en elle-même, cette citation. Ce que veut dire Aurélie par là, c'est persévérer, justement. N'est pas abandonner, n'est pas lâcher prise. Mais persévérer, pas dans le sens d'être entêté, justement. Persévérer et être entêté, c'est quelque chose de très différent, le deux. Alors, moi, je vous conseillerais de persévérer. Vous êtes sûrement à un pas de la réussite. Comme parce que Leïla, tu sais, il y a des gens qui, quand il entreprend quelque chose, il essaye une fois, il essaye deux fois, il voit que toutes ces deux fois-là, il a échoué, il se décide d'abandonner, il se décide de laisser tout tomber, il lâche prise, voilà. Et donc, ce n'est pas bien. Faut toujours essayer. On ne sait jamais, comme je disais, on ne sait jamais à quel moment ça va marcher pour nous. Donc, essayez encore et toujours.
Voilà, merci Aurélie Kabanga. Merci à toi, Freddy. Sûrement aujourd'hui tu seras pas avec nous jusqu'à la fin parce que tu seras très bientôt remplacé par Mathieu Takizala. Il est grand entrepreneur congolais et un habitué justement de médias, un habitué de beaucoup de chaînes de télé. Et parce qu'il a quelque chose avec lui, il a de belles idées qu'il a toujours voulu partager avec des milliers de jeunes, surtout les jeunes sur l'entrepreneuriat, sur l'économie, parce que la RDC a besoin justement de thèmes comme ça pour que le Congo puisse aller de l'avant. Aujourd'hui, dans beaucoup de médias, on parle prédication, on parle évangile. Tout ça, c'est bien, mais l'entrepreneuriat, c'est vraiment ligne de clé qui peut aider notre pays à pouvoir justement développer. Alors, en passant, on en parle aujourd'hui, comment réussir son projet dans l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si tu as quand même deux petites phrases que tu peux glisser, Aurélie Kabanga, avant qu'on puisse suivre l'état de lié autour justement de ces thèmes. Comment réussir dans l'entrepreneuriat? Déjà, dans les citations que je venais de donner, il y a déjà des éléments. La patience, par exemple. Soyez patient pour réussir. Lorsque vous avez un projet, vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat ou que vous vous êtes déjà lancé, peu importe si vous échouez, soyez patient. Et la deuxième chose que je pourrais dire, c'est la persévérance. Donc, persévérer, peu importe ce que vous vivez, persévérer, continuez toujours jusqu'à ce que vous réussirez, vous serez fiers de vous. Voilà, merci Aurélie Kabanga. Peu importe le secteur dans lequel vous voulez vous lancer, justement dans le processus entrepreneurial, soyez patient, persévérez comme Aurélie Kabanga venait de le dire. Mesdames et messieurs, avant d'entrer dans le vif justement de ce thème, de ce sujet d'aujourd'hui, nous allons alors suivre cet élément qui porte bien évidemment sur l'état de lié autour de notre thème, comment réussir dans son projet entrepreneurial. Et nous allons nous retrouver tout juste après pour parler longuement avec justement Mathieu Takizala. On regarde. L'entrepreneuriat bat le plein du jour au jour partout à travers le monde. On parle sur comment entreprendre dans des conférences, des ateliers de motivation et de réflexion, ainsi que dans des coachings. Tous ceux-ci centrés sur l'entrepreneuriat et la plupart de grands dirigeants du monde se focalisent aujourd'hui sur les projets entrepreneuriaux. Sur la toile, l'on constate une forte présence des influenceurs qui parlent fréquemment de l'entrepreneuriat via de publications et vidéos qu'ils laissent sur différents réseaux sociaux pour aider des gens à réussir dans leurs projets entrepreneuriaux. D'autres par contre se disent coach et donnent même de coaching en ligne sur comment entreprendre et réussir. En RDC, l'entrepreneuriat aussi fait objet de beaucoup de changes auprès des hommes et de femmes et surtout de jeunes Congolais qui essayent tant soit peu de se lancer dans le monde entrepreneurial et chacun dans son domaine de prédilection. À Kinshasa, il y a plusieurs structures qui s'intéressent aujourd'hui à l'entrepreneuriat et le plus visibles et actives sont celles qui prônent l'entrepreneuriat de jeunes Congolais à travers de forums et de conférences qu'ils organisent dans des universités et instituts supérieurs de la place. Beaucoup de gens parlent de projets et veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, comment réussir son projet dans l'entrepreneuriat? D'où la thématique de ces nouveaux numéros. Bienvenue à tous et à toutes. Voilà, vous suivez Innov Télévision. Nous sommes de retour sur ce plateau, mesdames, messieurs. Nous venons de suivre là le tas de liens qui portent autour de notre thème. Comment justement réussir son projet dans l'entrepreneuriat? Nous avons réussi pour vous, monsieur Mathieu Takizala. Il est entrepreneur congolais, responsable fondateur de Spécial Auto Garage, à qui j'ai dit bonjour. Merci, messieurs. Merci, madame la journaliste. D'abord, félicitations. Vous savez, l'entrepreneuriat dans tout le domaine. Et là, je vois une belle initiative congolaise dans l'entrepreneuriat audiovisuel, Innov Télévision. C'est déjà quelque chose. Donc, les impressions, ça se voit déjà que l'aisance, l'excellence. Je crois que, et puis prendre une chaîne thématique pour innover, avancer, parler un peu de l'aventure entrepreneuriale ou l'aventure économique, c'est déjà quelque chose à louer. Voilà, merci beaucoup Mathieu Takizala. On en parle, comment réussir son projet dans l'entrepreneuriat avec vous. Je rappelle, vous êtes entrepreneur congolais, vous êtes également fondateur des Spécial Auto Garage. Leila. Alors, monsieur Mathieu Takizala, rebonjour, vu que je n'ai pas eu l'occasion de vous saluer tout à l'heure. Alors, vous êtes entrepreneur. Comment expliquez-vous justement ce terme entrepreneuriat? Ah oui, chacun a sa façon de définir. L'entrepreneur, c'est un audacieux de la liberté d'agir et de résoudre les problématiques sociétales et sociales et économiques. Et lorsque vous dites audacieux, audacieux, quelqu'un d'audacieux, une personne qui a ses soucis de réaliser, de concrétiser ce qu'il a comme projet, par là on entend que ce n'est pas donné à tout le monde d'être entrepreneur.
Ah ben oui, mais vous savez, l'audace, c'est d'abord quelque chose, une niaque que vous devez avoir. Il faut pas avoir peur. C'est comme un enfant, s'il veut marcher, qu'est-ce qu'il fait? Il ose à grimper. Même il tombe. Vous savez, je sais pas si vous faites du vélo. La première fois que vous prenez le pédale de vélo, vous savez, on a tendance qu'on va tomber ou ça fait mal. Perdre l'équilibre. Mais c'est ça l'entrepreneur. Ça veut dire qu'il faut s'adapter avec les deux roues pour déplacer les deux roues. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à entreprendre. Non, mais je crois même pas. Je crois pas. Il faut, ça soit aussi quelqu'un qui soit avec une niaque et avec cet esprit de l'audace. Voilà, on va quand même aider nos téléspectateurs qui nous suivent. Vous parlez, vous avez utilisé des mots ignac et tout. Est-ce que vous pouvez quand même revenir sur ça, mais à Lingala, sur la même question? Oui, les années Timothée se perdent à l'enseignanté. Bon, ça la pédagogie, bien sûr, pour finir te rotangi ça. Ça fait que au rotangi ça d'abord à la passion, à comprendre qui ba code na ba. Et puis, il y a qui n'a pas ça à résoudre parce que batang il s'arrête pour en revenir. Batang il s'arrête pour transmettre. Mais moutunio so ou à sali pédagogie, peut-être à la capacité peut-être à retransmettre. D'accord. On va d'abord prendre votre lecture par rapport justement à ce thème. Comment réussir son projet dans le processus entrepreneurial, dans l'entrepreneuriat. Comment quelle est votre lecture par rapport à ce thème déjà? D'abord, c'est quelque chose, je vous félicite de choisir ce genre de thème parce que pendant longtemps, la démocratie du Congo, on a cru pour créer quelque chose, il faut d'abord la valeur monétaire, la valeur bancaire, le moyen d'échange, on appelle ça, commencer avec ce qu'on va appeler à l'époque le troc. Moi, j'ai le téléphone, vous avez un petit radiophone, vous me donner. Alors, la culture d'aujourd'hui, la démocratie du Congo, c'est uniquement ça, cette valeur, machin, d'échange. Or, c'est pas ça, le socle de l'entreprise ou le projet entrepreneurial. Le projet entrepreneurial, c'est d'abord l'observation de l'environnement, l'étude du milieu qu'on appelle, et qu'est-ce qui manque. Deuxième élément, c'est l'observation du secteur, parce que vous allez trouver toujours quelqu'un qui exerce dans votre domaine. Par exemple, vous ici, dans le média, il y a plus de 5 chaînes de télévision. Sinon, comptons même avec des chaînes YouTube, il y en a des milliers et des milliers en démocratie. Comme vous voyez que vous avez observé, et automatiquement, il y a un créneau que les gens n'arrivent pas à mettre vraiment l'accent. Et nous venons avec une chaîne d'abord rien que votre intitulé Innove Télévision. Général, ici, on fait Congo, tout ça. On a toujours cet esprit. Déjà là, on voit que l'initiateur a compris l'environnement et il va amener quelque chose qui est différent. Même ça existe, mais lui, il apporte du neuf. Vous comprenez? Il améliore l'assiette. Tout est vieux comme le monde. Mais par contre, l'entrepreneur, c'est celui-là qui comprend d'abord le besoin de l'environnement et la rivalité fait quoi? Et lui, il apporte ce qui manque et pour résoudre les problématiques. Bon, certainement, il y a des mamans qui nous suivent aussi, Baza n'a pas projet. Baza n'a pas projet. Mais peut-être qu'ils ne comprennent pas vraiment comment ils peuvent s'élancer dans leur projet, comment ils peuvent procéder par rapport à ça. Moi, je voudrais, si vous pouvez, le revenir sur ce que vous avez dit, mais à Lingala pour aider quand même maman na biso bazolanda biso bazana ba projet pour na relancer nini musala songolo pakala peut-être azana projet asa la shop mais ayebi ndenge nini akoki ko bandate ko meka un peu ko expliquer ba. D'abord maman azo sala shop ou azo teka azana projet faut comprendre d'abord que na monde d'entreprise tout ça appelle ba confusion en bora biso lokolo sali télévision. Qu'est-ce comme yonko la télévision? Entrepreneur nambongo, yé musane ambongo mutimusus gestionnaire. La frontière est bien établie na piomokati di Congo. Parce que mbongo yozo générer une activité aux sala. Ça fait que yo moko kate oza bénéficiaire. Mpako eza na kati, ba fournisseur baza na kati, ba sali baza na kati, amortissement peut-être ya caméra, ainsi de suite. Donambo kanabiso, ba frontière wana eza la établie. Au moment où maman azoteka, peut-être dans 2 ans. Parce qu'il faut établir court terme, long terme, moyen terme. Maintenant, il faut déjà projet et bandaka. Nalikanisi, mais il faut bandako komangope. Mais peut-être le Congolais n'ont pas l'habitude. Ça sont des il faut habiter des anda ou so ozuma katono tonga immeuble de unanga. Eza ka mbongo te. Faut ba des immeubles on la couleur nini, ya mukuse, ndenge nini tout ça et écouter combien de briques, combien de caillasses, ba caillasses on osombela wapi, ba maçon ndenge nini okozwa, est-ce qu'il faut benga apport et architecte, il faut terrain en to sombe, est-ce que ça maricage tout ça. C'est ça l'entreprise. Parce que eza ka te bon, ngana to somba ma papa. Mais ma papa to somba musomi ma papa eza ka yo mokote.
Ça fait que ça, tu me souviens, il y a ma papa. Pour mouton, ma question, ma papa, peut-être, il y a 1 million de francs. Mais je suis comme ça, il y a moins d'1 million de francs. Pourquoi pas s'associer, et mutazo, qui est ma papa, il y a 1 million de francs, à son bel élo, à yé, na yango. Au lieu de sous-souyo, ça n'a fond, mouké, et l'eau, peut bing, na qu'il tire, un chose à ranamote. Regrouper pour résoudre les problématiques. Qu'il tire d'association. Mais ailleurs, ça s'est fait. Mais c'est la récite. Vous avez parlé ici, belle citation de Madame a dit ici, qui est la patience. Mais la patience, c'est ça la ranamote. Mais na culture entrepreneuriat, bah, aura patience quelque part. Monitoring, par exemple. L'aîné, mutu a bandi. Biso a tokansaka so zuili kan ici. Do yo mutu a na raison na nyons. Non. Il faut ba contour na ngwe zalati. Yo mona ata na nzela te, batie feu rouge, batie stop, batie rond-point. Ponani. Otambolo, faut telema. Tango kotelema, peut-être ndeko aza mpanzinde aoleka. Mais si biso ezali bon, lo wana na la ngana to so ba Thomson. Déjà na so batie bénéfice à Thomson na ngwe za combien? Transport par nango combien? Muto pe akiombula genga azo stake la nga Thomson wana combien fois zwa? L'état peut attirer moi paix social place na combien fois zwa? Yozo mona kaka défaut bouffer même na mbongo fournisseur a fournisseur au Thomson. Mon projet ne soit réussi ça point. Et puis publicité. Bon nombre d'entrepreneurs au toujours bien en Congo lelo, ba yebi communication te. Au toujours na 21e siècle. Na 21e siècle, si Zuckerberg lelo ba partenaire nyons ba ya pembe na parce que c'est un vrai communicant. Alors là ça les locaux. Ata pentira pam. Telle ta ba société à l'état. Ata pentira pamba ndekunanga ata maman ça restaurant maleo. C'est bon, on va revenir sur ça. Madame, messieurs, on parle comment réussir justement son projet dans l'entrepreneuriat avec Mathieu Takizala. Alors, une question que Leila vous avez posée, est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Vous avez répondu, vous avez non. Et pourquoi pas? Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Alors, je vous dis que ce qui peut être entrepreneur, c'est d'abord quelqu'un qui a de l'épaisseur. Et puis c'est quelqu'un qui accepte d'apprendre. Parce qu'en entrepreneuriat, on apprend tous les jours. Tous les ans, il y a des choses qui changent. Vous savez, l'autre fois, on était avec le commerce traditionnel, madame. Ça signifie que le commerçant dépendait uniquement s'il est à Gambela, et les gens vont venir vers Gambela. Mais aujourd'hui, celui qui est à Gambela peut vendre à Kolesi, par exemple. Peut vendre à Matadi, par exemple. Peut vendre, mais à partir de Gambela. Il peut vendre, par exemple, à Likasi. Il peut vendre à Kipit. Il peut vendre à Mouchmaï. Mais ces outils-là, il faut se former, il faut s'entourer avec des bonnes personnes. Et réussir quelque chose, il faut aussi des compétences. Évitons de croire qu'on peut réussir quelque chose parce qu'on a mis de l'argent. Il y a beaucoup de projets au Congo ici, c'est-à-dire 255 millions de dollars. Mais au moment où on a même monté à $1, abimisi ba maïs net wetolier. Mais à 185 millions, on monté à la ferraille moko ba kiti sa gwana. Pourquoi? On n'a pas utilisé tous les ingrédients pour te réussir. Et comment justement acquérir ces compétences-là pour devenir un bon entrepreneur? Donc, pour devenir un bon entrepreneur, ça signifie que, par exemple, il y en a qui débutent en entrepreneuriat qui n'ont pas de la formation économique. Au métier, par exemple, il y a comptable. Quand on a l'inga contrôle, on a un entrepreneur à Ramuto d'abord à l'inga contrôle. Oui, bien, on va se faire télémissi moutounanzela, bah nous finissons un roulage. Bah télémissi yo, peut-être on y a dit nini fait nini oyo stop. Si tu sais moi je suis qui? Non, l'entrepreneur c'est un homme modeste et qui apprend tous les jours et qui aime être contrôlé avec des verrous. Voilà. Pour réussir, prendre ces formations dans les autres pays, il y a des institutions que nous appelons les chambres consulaires. D'accord. Vous savez, madame, c'est quoi chambre consulaire? Chambre des métiers, chambre d'industrie, chambre d'agriculture, chambre de commerce. Et ces institutions, ce sont des institutions de formation des chefs d'entreprise ou des entrepreneurs. Où là où on initie de plus en plus les entrepreneurs. Par exemple, si le système comptable change, vous allez voir que les experts des chambres de commerce vont donner des formations aux chefs d'entreprise. Et 3/4 de ces professionnels qui travaillent dans des chambres de commerce, chambres d'industrie, chambres d'agriculture, ce sont des professionnels sur le terrain ou ce sont des anciens entrepreneurs, savent bien le roi du système entrepreneurial. Or, chez nous, en République démocratique du Congo, il y a l'absence de ces chambres consulaires. Nous avons uniquement une greffe administrative que nous appelons à l'heure actuelle en République démocratique du Congo, le guichet unique.
Guichet unique, c'est uniquement quelqu'un qui a construit le projet entrepreneurial pour être légal, parce que comme moi, maman Zanazemi, a commis prépoids bota. Au bota nanda koute, faut que na maternité. Moi, entreprise à botama. Entreprise à botama, qu'après ma formation. Na yo, na bisika, ba chambre consulaire, tout ça, nde okokeni na maternité ou entreprise à botama. Neto benga ba greffe. Obozo benga guichet unique. Et là, comme sous-soupé, son entreprise évolué, maman est allée au benga ka, on n'aime pas la bissoire. On aime bien moti. Oui. Il y a ba formation, il y a ba salarié, ba chômeur. Mais il y a pas na biso, on aime ça bunga naï. Aeba na sous-souté. Ko recruter na ba entreprise zaka passe droit. Maman les gars zalaki kuna. O tata moi ça zalaki kuna. Et on zo mona ke ba entreprise congolaise, ezana on était mbo eswa kate. Parce que écosystème bo pimeli ba yango. Et loko mususu pe sala ke chef d'entreprise a matamakasi les institutions financières. Yo cause la chef d'entreprise. Mais oyebi ndenge banque fonctionne kate. Maintenant conseiller na o ya banque. Mbongo batala ka yeto banuko tala yebo inendu te. Banquier de oh monsieur Mathieu oyebi awa tozana rouge. Il faut to sala boy. Et puis ezali bino ba communiquer maman. Parce que so to sala yo moni to Coca-Cola. A te Coca-Cola. Mais pourquoi ça la publicité? Et biso congolais soit ça les locaux publicité kutu nem tangazo sala business plan na ye. Testament ya naissance ya société ba ben en business plan. Oui. Koto ba frais fixe, consomme équipement à combien, charge aux à combien, transport aux à combien, ainsi de suite. Koto ba nous bengo to benga chiffre d'affaires. Nangambo. Ye fois à la supérieure ya ou ba bengi ba charge fixe. Moko mona na ba dépense fixe ya entreprise et foupe de kuna biso publicité. Ah ça pardon. De kuna biso publicité puis fois à la mentionner. Ba komi PIB. Donc na moi na o ezo kota il faut be longo la ko ba benga ka publicité. Mais awa okomona ta ba société ngambo l'état publicité ba éviter. Il faut beaucoup produire ndengeni. Est-ce que vous avez moko na marché? Monsieur Mathieu, on va y revenir encore sur ça. Il n'y a pas longtemps, nous avons parlé de comment lancer un petit commerce. Est-ce que toutes ces dames au baté karabandunda, bazote kabamapa, bazote kaba épices, est-ce qu'on peut les appeler aussi des entrepreneurs? Étant donné qu'ils ne sont pas passés par les chambres consulaires. Les chambres consulaires. D'abord, mutu azana informel. Okobenge entrepreneur parce que ba verrou ezate. Azan informel, on a règlement côté. Et est-ce que ni là que ça est que fournisseur azo travailler à faire organiser bon. Parce que entreprise d'abord na logique. Ya comme même entreprise na biso ya portefeuille. A télémanika na fournisseur moko chaque année azaka na fournisseur moko. Comment netia système na biso ya kotambula azaka mazout naissance. So tangu ikre na beti kuna. Moni ko mobulu. Okana bamboka nyonso il faut ba source musupezala. Train à source, peut-être vous ne pensez pas que la crainte c'est les coûts là, les coûts d'être formel, les coûts, les toutes ces moi je crois cette procédure là. Non, moi je crois que ça fait l'ignorance collective. Okay. D'abord, culturellement, je vous ai dit, nous sommes des latins. Même la France, à un moment, il a compris comment ça a rattrapé en ce moment. Ça veut dire que, vous savez, tout le monde se plaint. Mboko Futote Kango, Mboko Ezamabe, tout ça. Mais lui-même, il se pose pas des questions comme Kennedy disait. J'ai vu que madame qui était ici avant moi est allée plus dans le pragmatisme anglo-saxon. Donc, en fait. Mais Kennedy disait quoi? Vous demandez plus à l'Amérique, mais dites-moi, qu'est-ce que toi tu fais pour l'Amérique? C'est ce qui se passe. Vous savez, moi, pour commencer comme entrepreneur, je vous dis quelque chose. Je vivais à une petite ville de province, en France, et je continue toujours à vivre en France jusqu'à aujourd'hui. Ça signifie que j'étais obligé pour travailler de quitter comme Massima Nimba jusqu'à Kinshasa pour venir bosser. Donc tous les jours, je me réveillais à partir de 4 heures pour chercher à prendre le premier train qui était dans mon village et monter dans la couronne parisienne. Et la ville, Lazare, la vie a fait que c'est la ville de Jean Lafontaine, le corbeau et les renards. Ouais. Cette petite ville picardienne qui s'appelle Château-Thierry. Et dans la ville, la jeunesse, ou le vieux, tout le monde sortait la ville la semaine. Donc, ils devaient aller dans des grandes villes. Et les grandes villes qui étaient à côté, c'est la ville de Reims, la ville de Champagne et la ville de Paris. Vu que tout le monde montait dans le coin. Or, moi, je me suis dit, mais non. Dès Château-Thierry, je peux créer une activité et donner l'emploi aux autres et avoir aussi mon emploi.
Et voyez le déclin d'un audacier. Il dit, ah, mais non, mais je prends tous les jours 4 heures ici. Mais non, mais moi, je peux créer. Et pour éviter de faire la route, il faut que je travaille sur place. Mais nous, ici au Congo, qu'est-ce qui se passe? Ça signifie que quand, par exemple, l'offre publique ne vous donne pas l'accès, la personne devient brouille. Ça signifie que pour lui, il peut plus faire l'effort. Et ça devient uniquement des slogans. Alors, quand j'avais créé cette activité aussi dans ma ville, Château-Thierry de l'époque, ça signifie que j'avais un accompagnement, des institutions d'accompagnement, telles que chambre de métiers, chambre d'industrie et chambre de commerce. Et puis les institutions politiques. Parce que la ville, normalement, il doit être à côté des entrepreneurs. Aujourd'hui, Kinshasa, nous sommes une ville mégapole, 3e mégapole africaine, de 14 millions d'habitants. Mais quand vous voyez, et la ville de Kinshasa n'est pas à côté des entrepreneurs. Vous comprenez, si Job, aujourd'hui, on a pu vous appeler Silicon Valley. Vous voyez l'apport des institutions et l'apport financier de l'industrie financière. Nous avons la banque d'assurance qu'on appelle ici Sonas. Normalement, il devait être à côté des entrepreneurs. Mais on ne le voit pas. Parce qu'il faut créer de la valeur. C'est le nouveau venu. Net-moi na mouke soka ina famille. Bisonyos mikolo ba dili totoza tosani. Toko accompagner ye. Alors entreprise soka botami à la raneti moi na mouke. Na bamboka ne soba pe sakaye 36 mois. 36 mois ils à la crise à la cause disparaître. Nous sommes le seul pays au monde tout ce projet entrepreneurial awa. Oh nombre ba sociétés zo kangana moi et banakate. Statistique na ezate. Ça c'est vraiment ils ont la sensité. Et là la faute incombe à qui? Mais la faute à la population la faute incombe au système collectif qu'on a établi ici. Et comment le système collectif, je vous ai cité par exemple des institutions qui pouvaient à chaque fois nous donner des éléments. La démographie d'entreprise en République démocratique du Congo. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Mais il faut des sagas. Mais les chambres de métiers, Soyoki, semestre non stobimi, on va passer nos statistiques, institut de statistiques, Soyoki statistique sur l'entreprise. Ba banque, Soyoki ba statistique na bango financement vers l'entreprise. Ba bomba entreprise, te entreprise aneti mwinda. Soka sa peli fo atbaye bagaza wana. Yo azo bazugrenbek ndingini. Parce que système ya mboka na ye kuna collectif, na consommateur, na institution, na industrie ya formation, na industrie financière et permettre que ba société wana lelo bakoma ce qu'on appelle les multi-territoires, les multinationales. Voilà, monsieur Mathieu, vous avez beaucoup de choses à dire. Alors, mesdames, messieurs, réagissez bien évidemment à travers cette émission. On en parle, comment réussir son projet dans l'entrepreneuriat. Alors, Mathieu Takizala, un projet, c'est une question. Un projet, puisqu'on parle projet, dans l'entrepreneuriat, c'est quoi? Ça signifie quoi? Mais un projet, c'est un projet d'entreprise. C'est ce qu'on appelle le business plan. Ça signifie qu'il faut élaborer. Il y a la partie purement intellectuelle, il y a la partie financière, il y a la partie capital humain. Parce que même vous mettez de l'argent, je vous ai donné l'exemple qu'il y a des projets ici à Kinshasa, on dit voilà 285 millions pour produire le maïs. Mais après, quand vous regardez, il n'y a même pas des sacs. Donc, on a jeté de l'argent sur le fleuve Congo. Ça veut dire que normalement, ce qui se passe dans un projet, il faut et mettre tous les ingrédients à côté de ces projets-là pour que ça soit tenable et que le chef d'entreprise, les compétences que lui, il n'en a pas, il doit chercher ses compétences. Parce que s'il n'y a pas de compétences, en entreprise, c'est pas la complaisance. L'entreprise est faite pour une but précis. Et cette but est d'abord de s'il y a des actionnaires qui puissent trouver leur compte et que s'il y a des consommateurs qu'on appelle clients qui puissent trouver leur compte et que le système collectif qu'on appelle l'État puisse trouver le compte et celui qui a généré l'idée puisse être aussi satisfait. Mais il n'est pas uniquement satisfait dans la valeur, l'argent. Non. Il est satisfait de cette pénétration de l'entreprise dans la société. C'est fait qu'une entreprise doit respecter la logique des 3 P. Il peut pas être en périphérique. C'est fait que bazoye ba été. Commune yébénité, identité visuelle les athées, slogan les athées, administration. Non, il faut identifier. Yo Coca-Cola déjà, Robert, so moni atabatie logoté. Moulangine kaka so atélé. Ah, oh nini. Coca-Cola. On prend la question chez Leila rapidement. Monsieur Mathieu Takizala, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit qu'il y a une différence entre entrepreneurs et les gens qui émergent dans le milieu informel. Vous avez dit que c'est différent. Otangi et maman Mapato Muntasali Kabine, il ne peut pas s'appeler entrepreneur. Je voulais que vous essayiez d'établir au fait la différence qui existe entre les deux et que vous nous disiez justement comment encadrer ces jeunes-là qui évoluent dans ce milieu informel. Bon. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Vous savez, en matière d'échange marchand,
Il y a ce qu'on appelle aussi des commerçants ambulants. Oui. Mais on va pas l'appeler entrepreneur. Entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée l'activité et qui innove, qui apporte des solutions, qui résout, hein, et puis qui s'impose dans l'environnement et qui récupère le formel. Ben oui. C'est mais ça. Comment? Mais il doit être dans le formel. Mais comment on va appeler quelqu'un entrepreneur s'il est dans l'informel? Et quels sont les verrous? Je crois que c'est autour des entreprises structurelles. Autour des entreprises structurelles. Des entreprises qui sont là. Et si on donne une carnet de commandes, une valeur ajoutée entrepreneuriale, au point qu'on appelle carnet de commandes en entreprise, ça signifie que ces entreprises vont avoir besoin ou de sous-traiter ou de trouver des partenaires. Alors, vous voyez par exemple aujourd'hui, nous sommes dans l'automobile. Normalement, logiquement, dans la ville de Kinshasa, il y a un énorme manque à gagner qui s'est fait dans toute la chaîne de valeur de l'automobile. Nous achetons dans l'informel, nous réparons dans l'informel, nous achetons qu'il soit le dérivé, qu'il soit le roulant dans l'informel, même ainsi de suite. Maintenant, ces acteurs de l'informel, pour les accompagner, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire qu'il faut verrouiller. Il faut permettre, on donne par exemple le marché à Spécial Autogarage. Spécial Autogarage, dans son tour, celui qui peut commercialiser avec Spécial Autogarage doit être quelqu'un qu'on va obliger à être dans la formalité des choses. Ok, d'accord. Vous comprenez? Oui. Qu'on va obliger à être dans la formalité des choses. Où il faut créer ce que nous appelons en entreprise les niches, les mesures incitatives. Mais s'il n'y a pas de mesures incitatives, qui soient fiscales, qui soient contractuelles, qui soient financières, vous voyez que nos compatriotes vont avoir toujours tendance d'aller vers l'informel. Or, dans l'informel, vous gagnez pas. Vous allez pas avoir le crédit d'abord. Parce que pour avoir le crédit, il faut présenter. Il y a ce qui gagne dans l'informel, il y a ce qui gagne. Non, qu'est-ce que vous appelez? Non, mais qu'est-ce que vous appelez? Si ils gagnaient dans l'informel, nous devons avoir même 105. Ils génèrent de l'argent. Non, non. Et ils mettent ça dans leur poche. Non, c'est pas comme ça qu'on génère de l'argent. Vous savez, le débrouillardisme, on peut pas le cautionner. On peut pas le cautionner. Et les États n'avancent pas. Parce que collectivement, pourquoi nous plaignons? Vous voyez que même pour ramasser les égouts, c'est tout un problème. Vous voyez que le nombre de chômeurs galope toujours à Mukati du Congo. Vous voyez qu'aujourd'hui, le taux des gens qui ont un compte en banque, c'est même pas 20%. Vous voyez qu'aujourd'hui, la République est saturée. Gagner pour vous, c'est quoi? Parce que quelqu'un a acheté son propre véhicule. Mais comment pallier à tout ça? C'est pas ça. Comment gagner, ça veut dire que ces entreprises doivent faire concurrence avec les autres qui sont venus ailleurs. Vous comprenez? Nous avons, mais oui, parce qu'aujourd'hui, notre économie est supportée, excusez-moi, inhibée avec les entreprises qui sont venues d'ailleurs. Mais maintenant, vos compatriotes, vous dites qu'ils sont gagnants. Mais est-ce qu'ils font face? Lorsque l'État dépose, par exemple, un appel d'offres, vous voyez ces entreprises à gagner l'appel d'offres? Parce que pour gagner l'appel d'offres, qu'est-ce qu'on fait? C'est conditionné. Amenez-nous le dernier bilan, le chiffre d'affaires, ainsi de suite, combien d'employés vous avez, quel est, voilà. Est-ce qu'il va le prouver scientifiquement? Il va dire ça en parlant? C'est pas ça. Il faut un socle. Vous comprenez? Ils sont perdants. Et puis, la plupart des gens qui sont dans l'informel, à défaut, logiquement, s'il était dans la formalité, peut-être les impôts paient $100. Mais quand il est dans l'informel, on vient l'arnaquer, le mois peut-être il dépense $1000. Ah, vous comprenez? Voilà. Mais comme on est ignorant, on croit qu'on gagne. Merci en tout cas. Merci, on sent vraiment le révolte en vous, Mathieu Takizala. Mesdames, messieurs, on va souffler un tout petit peu. Nous allons revenir pour continuer, bien évidemment, cette tranche matinale, on en parle. Comment réussir son projet dans l'entrepreneuriat? Nous avons réussi pour vous, Mathieu Takizala. En tout cas, vous avez senti qu'il a de la matière et qu'il est vraiment révolté parce qu'il veut un changement au sein de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. C'est cette belle chanson featuring Papa Wemba et Nathalie Makoma, 6 millions Bassoussi, qu'on va suivre. Nous allons nous retrouver tout juste après. C'est parti. Patrick Bologna, couleur d'origine, 8e merveille. Rumba olingaka yango yo te na motono ya palais oya kishinga mpemba Soni Kamana na kati ya chambre nga moko contre 6 millions Bassoussi ngoya ogo etumbo yo monene boye vraiment eske nakoki kozongisa ta mwa chuki
Comme c'est pas possible, papa. Sors nanga oyebi bien, mais pour cause au traîner. Yako sauveka. Na bengi yo na téléphone, mille une fois au yoko rappelé. 227 messages non lus, on supprimé au boycottant à ta moko ya pamba. Ba jeté nanga ina motema no, o effacer le collet mama sua na mai. Pourquoi? Dani Banza, le président. Kuita bolingo no ekosinga, na plongé na piscine zanga mai. Na beto à l'hôpital ngalo samboe, epa ya nzambe na mona yo ya suka. Soko bona yo koya somba déjà courant de fleurs à kufananga, yele oh 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 oh. Nasenga yo bolinga mwana soso, po atakoli toujours pena lopango. Opimanga opesi mwana ndeke, talanga koli wana pumbweo. Zala nini na lukite, pona mona talisala moka bolingo na yo. Edgar Nguesso, les DDP. Nasenga yo bolingo mon amour, yo préféré opesanga bareke. Motema mwana mote koma poubelle, rolanga seko ya babila kwa bosoto. Bininga na salia pona merite lifuta motindo yo, chérie. Voilà, Papa Wemba, une grande icône de la musique congolaise, paix à son âme en tout cas. Nous venons de suivre là ces beaux featuring avec Nathalie Makoma. Je crois que cette belle chanson a fait énormément plaisir aux amoureux de la bonne musique, surtout de la rumba congolaise. Leila. Oui, une très belle chanson de Papa Wemba qui nous a permis en tout cas de rendre hommage à l'artiste qui est parti un certain 24 avril 2016 et ça va faire 6 ans, jour pour jour, je crois il y a 2 jours, il y a eu 2 jours, que ça fait 6 ans en tout cas depuis que Papa Wemba nous a quittés et à travers cette chanson, cette très belle chanson en featuring avec celle qu'on appelle Nathalie Makoma, et bien ça nous a permis de rendre hommage. Tu as aimé cette collaboration? À ces grands artistes, si, pourquoi pas, c'est le papa de la rumba, les padres. Leila, je pense que tu as une question à pouvoir justement poser à Monsieur Mathieu Takizala. Oui, Monsieur Mathieu, vu notre sujet du jour, c'est comment réussir justement dans le milieu entrepreneur, comment réussir dans son projet, excusez-moi, dans l'entrepreneuriat. J'aimerais savoir comment justement essayer de stabiliser une entreprise qui avait bien commencé et puis au bout d'un moment ça commençait à vaciller. Comment essayer de remettre tout ça sur pied? D'abord, l'entreprise a un cycle de croissance, hein, ce qu'on appelle naissance de l'entreprise et le développement, tout ça, ainsi de suite. Donc, ce sont nos paramètres n'ont pas échappé scientifiquement. C'est-à-dire que pour réussir le projet entrepreneurial, il faut bien s'entourer. C'est très, très important. Nous faisons beaucoup de choses par complaisance. On prend quelqu'un qui est maçon, vous le mettez comptable. Celui qui est électricien, vous le mettez financier, ainsi de suite. Tous ces éléments ne marchent pas. Et puis, il faut se former d'une façon continue. Et puis, il faut être à l'intérieur d'un réseau des entrepreneurs. Il faut discuter avec les entrepreneurs. Il faut avoir des partenaires. Parce que sans de partenaires, et puis dans l'entreprise, les erreurs que nous faisons à Démocratie du Congo, celui qui crée l'entreprise pense que le collaborateur n'a pas de rôle. Or que l'entreprise, c'est une aventure humaine. C'est fait que le collaborateur, dès qu'il arrive, il rentre dans une aventure entrepreneuriale, faut le faire comprendre que c'est chez lui. Donc, il a quelque chose à jouer. C'est comme dans l'équipe de football. C'est pas quel entraîneur qui joue. Fait que chacun, vous devez le mettre l'ADN. Voilà. Nous avons quelque chose à faire. Regarde le concurrent. La part des gâteaux de concurrent, c'est ça. Nous voulons gratter chez le concurrent. Mais pour gratter chez le concurrent, qu'est-ce que nous allons apporter? Faut pas faire comme le concurrent, mais il faut être spécial auto garage. Mais qu'est-ce que spécial auto doit amener? C'est que le concurrent ne fait pas. Et puis, la logique des marges. Vous savez, en entreprise, en Démocratie du Congo, culturellement, nous croyons que si on met énorme marge,
et que c'est comme ça que nous gagnons. Non. Ceux qui gagnent aujourd'hui, prenons le métaphore de tout ce qui est dans l'industrie des numériques aujourd'hui, madame. Vous voyez qu'au début, Facebook a commencé, mettez uniquement vos trucs, vous publiez. Et on vous demande rien. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils cherchaient? D'avoir beaucoup de gens avec et pour qu'ils deviennent un vrai régime publicitaire. Voilà, merci. Donc, c'est ça, si on rejoint notre dame qui était ici, elle dit patience. Elle dit qu'elle n'a pas vu tout de suite, je gagne. Tout de suite, je vais gagner l'argent. Merci beaucoup. C'est vrai, c'est pour fortifier quelque chose. Mais d'abord, il faut créer un dynamisme autour de la valeur. Mathieu Taxala, on va revenir sur ça. Mesdames, messieurs, à présent, parce que nous courons derrière les temps, nous allons suivre les différentes réactions, justement, par rapport à ce thème, comment réussir son projet dans l'entrepreneuriat. Et nous allons nous retrouver tout juste après pour clore, justement, votre tranche matinale. On en parle, comment réussir son projet dans l'entrepreneuriat. On regarde. Monsieur Patience Camille. Déjà, je ne crois pas que tout le monde peut entreprendre parce que tout le monde, je vais répondre sous des tranchants. Déjà, tout le monde n'est pas né du sang d'entrepreneur. Parce que quand vous parlez de l'entrepreneuriat, il y a un mot qui sort. Déjà, il y a le leadership, c'est-à-dire l'action de diriger, de gérer. C'est impossible d'entreprendre sans projet parce que qu'est-ce que vous allez faire? Même les architectes, ils commencent par tracer. Quand même, il y a un plan. Nous allons faire ceci, nous allons acheter tel ou tel autre matériel pour construire une maison, par exemple, de 2 ou 3 niveaux. Le projet dans l'entrepreneuriat, je crois que c'est déjà une syntaxe, c'est-à-dire une marche à suivre. Je m'appelle M. Joachim Touti, je suis ingénieur de formation. J'ai fait mes business ici, dans la fourniture du bureau et vente des consommables. Avant de faire d'abord une affaire, tu dois avoir l'idée. Si vous avez l'idée, tu peux établir un projet à partir de l'idée que toi tu as. Donc l'étude de faisabilité. Et après, si tu as l'argent, tu vas monter une affaire en fonction du projet et de l'idée que vous avez. Et si vous n'avez pas une idée ou bien vous n'avez pas un projet, même si on vous donnait des millions de dollars, tu vas commencer par où? On commence d'abord par avoir une idée, ensuite établir un projet, donc faire les études de faisabilité et voir si aujourd'hui je prenais cet argent, qu'est-ce que je ferais avec cet argent? Et à partir de ça, tu peux monter une affaire. Mais si vous n'avez pas une idée de ce que vous avez, vous n'avez pas un projet de tout ça, l'argent là ne vous servira à rien. Si vous n'avez pas le projet, qu'est-ce que vous faites? Alors, un autre exemple. Il y a des gens qui voyagent, par exemple à Bandundu, bien au Congo. Ils vont acheter du foufou, ils vont acheter tout ça. Et ils ont leur projet. Que si je parte à Bandundu, ou je partais comme ça, je vais acheter des arachides, tout ça. Il a aussi des projets à lui que non, des projets, je vais acheter des arachides dans ces villages, tout ça. Mais dis-moi maintenant, si tu n'as pas de projet, tu n'as même pas d'idée. On vous donne l'argent maintenant, on vous dit que non, monsieur, demain tu vas partir à Bandundu. Ou bien tu vas partir à Congo. Tu vas commencer par où? Et acheter quoi? Donc, en bref, les projets et l'idée sont les moteurs d'entrepreneuriat. Sans projet, tu ne peux rien faire. Quelles sont les réactions de différentes personnes interrogées sur terrain autour justement de ce thème, comment réussir son projet dans l'entrepreneuriat? Monsieur Mathieu, il y a une question très capitale. Une opinion dit que dans la vie, tout est entrepreneuriat. Est-ce vrai? Non, nous devons faire un peu la différence avec ce que nous disons. Ça signifie que la vie est composée avec beaucoup d'océans. Beaucoup d'océans qui amènent les gens à trouver quand même la façon d'apporter un plus. Même vous savez aujourd'hui, quand vous regardez dans la tête des Congolais, c'est comme si l'emploi salarial devient pas quelque chose à faire. C'est faux. Nous devons avoir aussi des gens qui travaillent comme des salariés, mais qui apportent des choses. Vous savez, les gens qui ont reçu le saga
Facebook ou Apple. Mais est-ce qu'ils sont pas contents? Ils sont contents parce que c'est quelque chose qui devient mondial. Et ce plaisir, vous travaillez dans une entreprise qui a commencé à être démocratique du Congo, tel spécial autogarage, vous êtes un ingénieur, vous êtes ainsi de suite, mais un jour, on dit, voilà, cette entreprise est devenue mondiale et que ça sert maintenant le drapeau de la démocratie du Congo. Mais les salariés trouvent leur compte. Je crois qu'aujourd'hui, la vie, d'abord, c'est la passion. Qu'est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce que vous apportez? Quelles sont vos limites? Où vous pouvez aller? La vie est composée... Donc vous contredisez cette opinion qui dit que tout est entrepreneurial. Non, tout n'est pas entrepreneurial. Ça dépend. Vous savez, l'entrepreneurial, je vous ai dit que c'est quelque chose, d'abord, c'est des énormes sacrifices, mes chers compatriotes. Je dis par exemple, moi là, que vous voyez là, ça fait 3 ans que je suis à Kinshasa. Je ne vis pas à Kinshasa. Je ne vois même pas mes enfants. Pensez-vous vraiment qu'un salarié, peut-être, vous le mettez quelque part et voit pas ses enfants? Il dit, le lendemain, vous avez dit, patron, donc c'est l'entrepreneuriat qui vous empêche de voir vos enfants. Mais vous en êtes sûr? Je vous dis que l'entrepreneuriat a d'énormes sacrifices. D'énormes sacrifices, tels que ceux que je vous ai donnés. 3 ans, je suis à Kinshasa. Où les fistons sont en France, moi je suis ici. 3 ans. Jour pour jour. Et en faisant quoi? Donner l'avantage à la démocratie du Congo, rassembler les talents congolais à travers ce projet entrepreneurial, belle aventure congolaise qu'on appelle spécial autogarage. Parce que qu'est-ce que j'ai remarqué? Qu'aujourd'hui, dans la République démocratique du Congo... Et avec autogarage, parce que vous vantez ça, combien de Congolais avez-vous engagé? Combien de Congolais? D'abord, aujourd'hui, le nombre est insignifiant. C'est pas ce que moi j'ai rêvé. Pourquoi les nombres sont insignifiants? C'est l'absence du contractuel solvable. Ça fait qu'aujourd'hui, si vous donnez beaucoup des contrats auprès des spécial autogarage, il y a des multitudes de projets. Sur spécial autogarage, on a un autre projet qui, je trouve, qui est innovant, qu'aujourd'hui, de Kinshasa jusqu'à Lubumbashi, on est obligé de prendre que l'avion. Mais nous, spécial autogarage, on veut mettre une ligne d'autocar qui quitte Kinshasa jusqu'à Lubumbashi, qui va réunir les 6 provinces. Vous comprenez? Que vous êtes dans les formels. Mais oui, mais c'est une entreprise qui est dans la formalité. Ça veut dire que le nombre des gens, il y a de multitudes de projets qui sont, par exemple, le plaque d'immatriculation. Bon nombre, nous fabriquons ailleurs. Le signalétique routière. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a insuffisance des signaux dans nos routes. La route ne parle pas à démocratie du Congo. Nous avons ces genres de projets. Et il y a un déficit de garages dans toutes les grandes villes. Vous allez à Kikwit, il n'y a pas de garage. Vous allez à Chikapa, il n'y a pas de garage. Donc, c'est ça. Ça fait que nous devons avoir des alliés financiers et des alliés contractuels, y compris même les institutions. Ça veut dire que si ils donnent à l'entrepreneur Mathieu Takizala l'avantage de créer, parce que le rêve que nous puissions avoir aussi des boîtes congolaises qui gagnent à la République démocratique du Congo. L'entrepreneur, s'il n'est pas accompagné, ni par le monde institutionnel, ni par le monde contractuel, automatiquement, et si vous laissez l'informel nous tuer, c'est pour ça que vous voyez que énormément les boîtes congolaises, et puis si vous voulez conjuguer le verbe entreprendre, vous devez avoir des entrepreneurs à succès à la démocratie du Congo. Avec que les gens qui ont créé 5 000 emplois, 10 000 emplois, 15 000 emplois, et que leur boîte va dans la conquête de l'aventure économique. Et c'est comme ça qu'on peut dire, à l'époque quand on avait Dokolo, vous pensez que Dokolo, il a vu que les entrepreneurs avaient du mal à se financer. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? La valeur ajoutée qu'il a créée dans ses boîtes, il a créé une banque. C'était pas uniquement pour autofinancer, mais pour financer les autres entrepreneurs. Moi, mon rêve est que c'est que moi j'amène à démocratie du Congo, que je sois capable aussi de financer les autres entrepreneurs. Mais comme vous me donnez pas de contractuel, vous savez qu'aujourd'hui dans le monde du financement, c'est pas uniquement le financement classique. Il y a aussi, on appelle le business angel. Le business angel, c'est quoi? Ce sont des entrepreneurs qui ont le travail, mais leur excédent financier, ils rejettent auprès des autres entreprises. Ils croient aux autres jeunes entreprises. C'est ce que Job fait, c'est ce que Miel fait, c'est ce que Dangote fait aujourd'hui, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons cautionner que l'entrepreneur local, celui qui crée une boîte, il doit être compris et mis aussi consommé. Parce qu'on n'est pas consommé. Quand vous cautionnez qu'il y a des multitudes de garages dans l'informel, et celui qui crée le garage formel n'a pas de travail, et ça n'inquiète personne. Et comment on va créer la valeur? Aujourd'hui, on parle de l'inflation. Mais est-ce que vous pouvez maîtriser l'inflation du bord de l'informel? On peut le maîtriser autour de la formalité. Nous, spécial auto, qu'est-ce qu'on a compris aujourd'hui en démocratie du Congo? On voit que quand vous achetez le véhicule, l'accompagnement est absent. Et le budget n'est même pas encadré. Nous disons quoi? À tout Congolais, regroupez vos achats autour des spécial autogarage. Ceux qui sont dans la ville de Kinshasa. Rien que de prendre un petit abonnement chez spécial autogarage, ça suffit, vous payez votre abonnement. Le jour que vous avez des problèmes, vous retournez,
on vous accompagne. Voilà. On en parle. Il y a de milliers de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, de mamans, de jeunes qui ont de projets et qui veulent réussir, bien évidemment, parce que c'est ça même le thème de ces tranches matinales. Je m'aimerais, Monsieur Mathieu, que vous puissiez regarder la caméra et parler à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, comment réussir son projet dans l'entrepreneuriat. Dans peu de mots. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'énormes entrepreneurs en démocratie du Congo, vu le chômage qui sont en démocratie du Congo, vu les challenges qui sont en démocratie du Congo, vu les déficits qui sont dans tout le secteur. Vous savez, la ville de Kinshasa, il y a combien de boîtes qui louent des maisons? C'est là où on attend des entrepreneurs. Tout le monde loue la maison où? Du bord de l'informel, non? Les boîtes sont absentes. Il y a combien de sociétés qui construisent des maisons? Beaucoup de gens ici construisent, ils appellent un maçon, dans l'informel, ils construisent des clés. Vous comprenez? Il y a combien de sociétés de taxis dans la ville de Kinshasa? Tout est du bord de l'informel. C'est là où on attend des entrepreneurs du XXIe siècle. Il y a combien de restaurants dans la ville de Kinshasa? Il y a combien d'hôtels dans la ville de Kinshasa? Il y a combien de fabricants de meubles dans la ville de Kinshasa? Tout se cautionné informel. Donc, c'est ça. C'est là où on attend. Il y a combien de planteurs à dimension entrepreneuriale démocratique du Congo? Il y a combien d'éleveurs? Il y a combien d'entrepreneurs dans la pêcherie à la démocratie du Congo? Vous comprenez? Donc, ça signifie que tout, c'est vraiment un grand désert entrepreneurial à la démocratie du Congo. Un grand désert entrepreneurial. Ça signifie qu'on a cohabité pendant longtemps avec l'informel et cela a détruit le système économique congolais. Donc aujourd'hui, celui qui veut réussir en entrepreneurial, un projet entrepreneurial, ça signifie que c'est comme un écrivain. Il fait une monture en écrivant, il doit montrer à un autre écrivain pour lire aussi. Vous savez, il y a un écrivain, il y a un éditeur et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ne croire que uniquement dans la façon que vous avez vu, que c'est ça qui va vous aider, non. Il faut bien s'entourer, il faut chercher un mentor. Moi, j'ai des mentors dans ma vie, il y en a même 3, qui m'a amené beaucoup dans l'aventure entrepreneuriale, qui m'a cautionné que je devienne entrepreneur. Carlos Ghosn, malheureusement, avec l'histoire de Renault et aujourd'hui avec les Nippon. J'ai trouvé à cet entrepreneur, c'était quoi? Donner la vie là où il n'y avait pas la vie. Parce que quand il arrive à la tête, il a commencé chez Michelin, le pneumatique français, et quand il arrive à la tête de Renault, Renault n'avait pas une notoriété. C'était des difficultés sociales, l'entreprise ne faisait pas gagner l'argent aux actionnaires ou même à l'État français comme actionnaire aussi. Et de l'autre côté, Mitsubishi et Nissan étaient en difficulté. Et lui, il a pris des décisions innovantes, courageuses pour faire ces groupes-là numéro des constructeurs mondiaux. Et ça, vous sentez qu'il est à côté de l'entreprise et que c'est un professionnel de l'entreprise. C'est un aîné que vraiment j'ai toujours suivi. Et du côté congolais, j'ai toujours aimé notre aîné Dokolo Père, parce que dans son actif, il est arrivé jusqu'à créer 17 entreprises. Et moi, je me dis toujours dans ma vie, si j'arrive à créer même 20, ce sera quelque chose pour honorer cet aîné. Donc, c'est ça le vrai problème. Le problème est qu'il faut s'entourer, chers compatriotes. Il faut s'entourer avec des professionnels audiovisuels, des professionnels financiers, des professionnels dans l'entreprise, des professionnels juridiques. Ainsi, c'est ça l'entreprise. L'entreprise, c'est pas toi tout seul. Et puis, une expertise compétitive. Il faut que les entreprises congolaises comprennent que aujourd'hui, c'est une compétition. Le monde, si vous innovez pas, vous allez disparaître. C'est pour ça, regardez la charpente des entreprises de portefeuille. Ils sont en train de disparaître. Pourquoi? Il n'y a pas d'innovation. Il faut qu'on innove. Il faut mettre à la tête des entreprises des gens compétents et des gens qui comprennent le monde de l'entreprise. Parce que si quelqu'un ne... Il suffit pas de dire j'ai fait l'économie. Vous pouvez faire l'économie, ne pas être gestionnaire d'entreprise. Prenons par exemple l'histoire de Bolloré. Ouais, vous avez parlé. Bolloré, le saga entrepreneurial de la famille Bolloré a commencé par le bois de chauffe. Parce qu'en hiver, en France ou en Europe, on a tendance de se chauffer avec le bois. Et la famille a commencé à négocier de vendre le bois de chauffe. Mais aujourd'hui, l'empire Bolloré est dans tous les domaines de la vie. Vous comprenez? Donc c'est ça la nécessité d'avoir des entrepreneurs et surtout l'économie du XXIe siècle. Un projet entrepreneurial, c'est d'abord les études du terrain, c'est la formation, les compétences, les collaborations et l'écosystème. Vous voyez que le projet entrepreneurial, le chef d'entreprise, c'est un étudiant. Il apprend tous les jours. Merci beaucoup, Monsieur Mathieu. Mais il y a certainement il y a certaines jeunes qui nous suivent en ce moment, mais qui veulent pas entreprendre. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Qui veulent pas entreprendre? Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est pas leur faute.
Et c'est la faute de qui? Mais c'est la faute du système collectif qu'on a établi ici. Si, ça mais un mot pour eux. Moi, je vous ai cité des monteurs, non? Vous voyez, s'il n'y a pas l'exemplarité, si les gens jouent au ballon aujourd'hui parce qu'ils voient Messi, si les gens font la politique parce qu'ils voient nos politiques avec des gros cylindres ici, mais si vous allez mettre des entrepreneurs tels que Mathieu Takizala en position de séduire les autres jeunes, vous verrez que les gens vont entreprendre parce que de temps en temps, il peut aller chez l'aîné peut l'encadrer. Mathieu Takizala. Leila, je sais pas si tu as une question à poser à monsieur Mathieu Takizala. Je suis vu là. J'en ai tellement, bien vu là. Je me dis que cette tranche matinale. Merci en tout cas, monsieur Mathieu Takizala, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci pour toutes vos réactions qui ont bien évidemment appris beaucoup de personnes qui nous suivent en ces moments, qui ont aussi révolté certains jeunes qui veulent justement s'élancer dans ces secteurs de l'entrepreneuriat. Nous sommes là, ceux qui veulent s'élancer, peut-être savent pas faire le business plan, le plan de développement, le plan de commerce, tout ça, ainsi de suite. Nous sommes là et ils doivent nous contacter. Nous, on est là. Vous savez, dans la vie, ce qui compte, c'est de transmettre aux autres. Ouais. Parce que moi aussi, j'ai récupéré auprès des aînés. Justement. Mais malheureusement, c'était plus des aînés français, de la culture européenne. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, lorsqu'il sent qu'il y a déjà un entrepreneur congolais qui a un peu la niaque, il doit l'encadrer parce que ça va susciter, parce qu'on ne va pas compenser la médiocrité sociale qui sont en République démocratique du Congo uniquement avec l'administration. Nous devons avoir des entreprises congolaises qui gagnent en Afrique, qui gagnent dans le monde et qui gagnent en République démocratique du Congo. C'est comme ça on peut honorer les aînés comme le Lumumba, le Mobutu, tout ça, ainsi de suite. Merci Mathieu, belle conclusion. Leila, merci aussi à toi pour ta participation massive dans cette tranche matinale. Merci également Aurélie Kabanga pour ces belles citations qu'elle ne cesse de nous présenter. Merci à vous aussi mesdames et messieurs de nous avoir suivis avec beaucoup de fluidité. Surtout restez branchés sur votre chaîne Innov Télévision, l'expression créative. Au revoir. Tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso